Salut tout le monde, je m'appelle Maude Landry. Bienvenue à Fait avec soin, un balado de la CSQ en collaboration avec le Secrétariat à la condition féminine du Québec. Bienvenue dans Fait avec soin, le balado qui dévoile les dessous des métiers du prendre soin et de l'accompagnement. Sans gants blancs. Je suis Maude Landry et aujourd'hui, on plonge dans un thème qui va faire grincer des dents. Comment on est passé de la vocation au burn-out organisé? Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour... À force de dire aux travailleuses du soin qu'elles sont des anges, des passionnés, des héroïnes, on a créé une belle couverture pour cacher ce qui se passe en dessous. Une organisation du travail qui ne reconnaît pas l'essentiel de ses emplois. La relation, le soutien de petits et grands humains qui vivent des moments de vulnérabilité. Quand il s'agit de petites vulnérabilités, le travail qui est accompli est souvent invisible et c'est beaucoup ce qui occupe les personnes qui œuvrent dans ces professions-là. Bonjour, mon nom c'est Yves Hallé. Je suis professeur titulaire au département des relations industrielles, faculté des sciences sociales à l'Université Laval. On est tous interdépendants et responsables l'un par rapport à l'autre. Donc, ces emplois-là engagent jusqu'à un certain point l'humanité entière. Ça me fait penser au proverbe qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. On dirait qu'actuellement, avec la fameuse organisation du travail, le village est comme trop occupé pour s'occuper des enfants puis des personnes qui en ont le plus besoin. On leur demande de soigner des gens comme si on remplissait des tablettes dans une épicerie. Tu vois la palette de boîtes de conserve là-bas? Tu vas me les mettre ces tablettes en 1 heure top chrono. En milieu hospitalier, on te dirait tu dois donner 9 bains aujourd'hui. Angelo Suarez, je suis professeur titulaire à l'Université du Québec à Montréal, au département d'organisation et ressources humaines. Donc, si on peut, je me rappelle d'un préposé aux bénéficiaires que j'ai interviewé, il va me dire, vous savez, j'étais en train de donner les bains à une personne âgée. C'est 1 bain par semaine. C'est déjà aberrant. Okay? Il a dit, quand j'arrivais à la fin du bain, je me suis rendu compte qu'il y avait une fuite dans l'eau. Et là, j'ai un dilemme. Est-ce que je vais essuyer la madame dans l'eau qui est sale ou je veux faire comme si c'était pour ma grand-mère? Et ça, c'est l'éthique du care, comme si c'était pour quelqu'un de ma famille. Il utilise ça et il va dire j'ai fait ce qui ma conscience a dit de faire. J'ai vidé les bains, j'ai désinfecté les bains, j'ai coulé un autre bain avec l'eau propre et j'ai essuyé la madame avec de l'eau propre. Mais je n'ai pas rentré dans mes 45 minutes. Et lui va m'expliquer qu'après, le superviseur viendra lui dire « Est-ce que vous avez un problème avec vos temps, gestion du temps ?» Il n'y a pas de problème de gestion du temps. Il y a un problème que les gens qui prennent soin, et sont tous différents, il y a une grande variabilité de vulnérabilité. Puis, c'est pas la première fois que je vous rabâche les oreilles avec ça, mais si on en est arrivé là, c'est beaucoup parce qu'on reconnaît pas l'essentiel de ces emplois. On a un humain avec toutes ses vulnérabilités, toutes ses émotions devant nous, pas des boîtes de conserve. C'est un travail qui échappe au calcul utilitaire qu'on le retrouve souvent. Donc, il faut faire attention à cette tyrannie du quantitatif. J'aime bien ce terme tyrannie du quantitatif, l'idée de toujours tout mesurer par des critères très, très comptables et tout ça. Le lean est aussi associé à une obsession productivisme que l'on a dans nos sociétés. Ça devient une obsession par une maîtrise des processus. Comment qu'on peut maîtriser un processus de quelque chose qu'on ne connaît pas à l'avance? Je veux dire qu'on ne connaît pas son déploiement à l'avance. C'est impossible. C'est impossible. Donc, et d'autant plus qu'on cherche à quelque part à tomber dans les modes des meilleures pratiques, les best practices qu'on entend souvent. Donc, on essaie de définir le travail, mais le travail relationnel ne peut pas se définir de cette façon-là. Et la valeur ajoutée de ce travail-là est liée à la qualité des interactions
Comment mesurer la qualité des interactions par une approche lean? On ne peut pas le faire. Et aussi, ces approches-là vont exclure quasiment les individus, en fait, du travail, de la spécificité, et vont exclure toute l'importance de l'interaction humaine que l'on retrouve. Puis tu sais, la boîte de conserve, t'as pas besoin de dire bonjour avant de la prendre pour la placer sur l'étagère. Mais un humain, quand on veut quelque chose de lui, quand on est dans une relation d'aide ou de soutien, ben il faut minimalement lui parler et le considérer. La relation qu'on arrive à créer est souvent le cœur des emplois du prendre soin de l'accompagnement. C'est ce qui leur permet de faire leur travail. Je suis Lisa Boudreau. J'habite à Montjoly, dans le Bas-Saint-Laurent, et je suis responsable d'un service éducatif à la maison, en milieu familial. Avec les enfants, c'est un lien d'attachement qui est prioritaire à partir du moment où ils entrent à la garderie. Pour certains enfants, c'est très rapide, ça va bien, le défi n'est pas si grand, puis pour d'autres enfants, c'est beaucoup plus long. Mais le lien d'attachement qu'on a envers ces enfants-là va nous aider à régler tellement de conflits. La discipline est beaucoup plus facile à faire quand on a ce lien-là. Peggy Savard, je suis infirmière au CR3S Bay James à Chibougamau. Je suis en santé sexuelle, planification des naissances. Faut être humaine pour être dans le milieu de la santé. Faut être capable d'avoir un regard autre sur les gens, que c'est pas comme changer une batterie d'auto. Changer une batterie d'auto, tu prends ta batterie, tu remets ça, les deux pôles, puis ça se règle. Mais faire un pansement, c'est un humain. Il peut avoir de la douleur, il peut pleurer, il peut avoir plein de choses. Il y a une histoire en arrière là, du pansement que tu vas faire. Ça fait que des fois, ça fait la différence. Je m'appelle Claudine Blouin. Je suis orthophoniste. Je travaille au centre de services scolaires de la capitale, à l'école de la Grande Hermine. Mais c'est sûr qu'effectivement, le lien que je vais réussir à établir avec l'enfant, avec son enseignante, son éducatrice spécialisée, son éducatrice de service de garde, ses parents, des fois avec ses grands-parents aussi, parce que des fois, les parents sont archi-occupés, puis ils me disent « Hey, mais ma mère a le goût de faire ça. » Ben, si mamie vient, si le parent est d'accord, ben, que mamie, elle vienne, ça va faire mon affaire, tu sais. Fait que, c'est certain que sans ce lien-là, sans cette compréhension mutuelle, sans ces échanges-là, l'orthophoniste n'arrivera pas à grand-chose. Le care, c'est pas juste une prestation de service. C'est une relation humaine. Puis quand on a l'impression de pas avoir le temps pour créer et maintenir cette relation-là et de devoir traiter les gens comme des boîtes sur des palettes, ben c'est pas sain. Il y a une dissonance à la fois cognitive, donc je sais que je dois faire A, B, C, mais que il m'empêche de le faire. Les conditions de travail, les contextes, les méthodes de gestion m'empêchent de le faire. Parce qu'ils ne comprennent pas mon travail. Mais il y a aussi une dissonance émotionnelle. Donc, les émotions que je ressens, la colère de ne pas être capable de faire mon travail, la peur de qu'il ça peut arriver quelque chose aux bénéficiaires. J'ai des liens émotionnel avec les gens. Tout le monde va me dire ça c'est une affaire qui va se détacher, qu'on va pas être proche des personnes. Ça c'est une fiction. Dans la vraie vie, les gens vont établir des relations d'amitié, vont avoir des relations émotionnelles avec les gens avec qui vont prendre soin. Donc si je ne suis pas capable de faire ce qu'il est pour les gens, je sais que c'est important, je vis cette dissonance. Et les dissonances pour la santé mentale, c'est extrêmement important. Pour l'épuisement, parce que je vais en avoir cette perte, cette incohérence entre mes valeurs personnelles, mes valeurs que j'ai, et les valeurs que je suis obligé de défendre ou de mettre en pratique au travail dans l'organisation. Je suis Ginette Pibault, je travaille à l'organisme Promis dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal et je suis conseillère en intégration sociale pour le service Soutien aux familles. Ce qui m'a poussé à faire le choix de carrière, c'est que j'ai toujours voulu aider les gens et changer le monde. Je m'appelle Manon Labrec, je suis enseignante d'histoire en 4e secondaire au Collège Le Tendre
Puis là, j'ai envie de transmettre ça aux élèves, d'être sensible, allumé à ce qui se passe autour de nous, puis que chacune peut agir puis influencer son milieu. Mélanie Désiel-Proulx, technicienne en éducation spécialisée dans une école primaire à l'école de La Colline en Outaouais. J'ai toujours eu une espèce de besoin d'aider les gens. Là. Quand j'étais petite, ma mère m'appelait Mère Teresa. On a beau être passionné, quand tes conditions de travail te permettent pas de faire l'essentiel, ce pourquoi tu as fait ce choix de carrière, c'est difficile de garder la passion. Tu peux avoir une passion débordante pour la biologie marine, mais si tout ce qu'on te fournit, c'est un mini bocal dans lequel tu peux mettre un poisson rouge, mais pas genre de petit coffre au trésor qui fait des bulles, ta passion, elle sera pas tant nourrie. On a du personnel compétent, du personnel qui a le cœur à la bonne place. Et en matière d'emploi, d'y prendre soin de l'accompagnement, c'est de ça qu'on a besoin. Après, on a des choix à faire comme société. Est-ce qu'on veut une enseignante qui est capable de rencontrer 15 enfants dans son heure de dîner entre 2 bouchées de sandwich, mais qui a juste quelques minutes à accorder à chacun? Ou on veut une enseignante qui a du temps pour donner aux élèves le soutien dont ils ont besoin, le tout entouré de l'ensemble de l'équipe école? Personnellement, j'ai fait mon choix. Parce que même si j'ai pas d'enfants, je sais que d'accorder du temps aux autres au moment où ils en ont le plus besoin, ça peut faire toute la différence. Au prochain épisode, on va revenir sur les compétences. Tu sais, celles qu'on reconnaît peu parce qu'on les considère trop souvent comme naturelles pour les femmes. On va parler de ce que ça prend pour vrai travailler dans les emplois du prendre soin de l'accompagnement.